Eh oui, eh oui, eh oui, c'est encore moi. Vous le savez bien maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Eh bien, oui, c'est moi. Et je vais vous raconter encore une autre histoire. Écoutez bien, parce que celle-ci, sur la loi de la réincarnation, prouve, enfin, donne un enseignement qui peut faire penser que ce n'est pas l'unique sur la Terre. Beaucoup de gens, malheureusement, c'est comme ça. Écoutez bien. Une nuit, j'avais eu au pied de mon lit, comme souvent, un esprit qui m'a dit « Viens et écris ce que j'ai à dire ». Et en fait, cette personne-là, c'était ma maman. Et oui, elle avait voulu me raconter sa vie. Et c'est là qu'elle m'avait dit « Autrefois, la vie précédente, j'avais déjà été ta mère. Nous vivions dans des pays asiatiques et par la pauvreté, je t'avais mis dans une lamasserie et très jeune et pour cela, j'avais perdu mon rôle de mère et j'étais revenu cette fois-ci, encore une fois, ta maman. Et là encore, j'ai un peu raté le coup parce que avec la guerre et tout ce qui s'était passé ensuite, la différence d'âge avec tes frères et sœurs était énorme et j'ai favorisé un peu plus les nouveau-nés. Hein, et là, voilà, bah, mon rôle de mère par rapport à toi, il a été un peu perdu et je vais revenir, une fois encore. Et cette nuit-là, c'était passé comme ça, et elle avait disparu à nouveau, et puis elle m'est réapparue dernièrement. Voilà, mon fils, me disait-elle, j'ai construit toute ma vie, tout est prêt, et je vais m'incarner bientôt. Ma sœur, oui, ma sœur, elle aussi avait raté un peu sa vie par rapport à ses fils en favorisant le sport au lieu de la maternité, et la femme car elle aurait dû être au foyer. Eh bien, elle va revenir aussi. Et cette femme, eh bien, ce sera ma mère. Et puis, elle viendra te voir un jour dans le Var, plusieurs fois d'ailleurs, parce que elle voudra un enfant et elle ne pourra pas en avoir. Mais toi, en la faisant venir plusieurs fois de suite, un jour elle te dira « Monsieur Drache, je suis enceinte. Merci. » Avec beaucoup de remerciements dans le cœur et dans la bouche. Et elle partira pendant quelque temps, bien sûr, chez elle faire sa vie, dans le Var. Et puis un jour, voilà ce qui va se passer. Une femme va venir chez toi, cette femme, 9 mois plus tard. Le ventre rebondit presque traînant par terre et en plein tremblement de terre. Et en pleine nuit. Et à ce moment-là, elle cognera à ta porte et dira « Sauvez-moi, vite, je vais accoucher ». Et effectivement, quelques minutes plus tard, eh bien, elle était en train d'accoucher et c'était toi, l'accoucheur. Ah ouais, tu connais pas grand-chose, mais Dieu t'aidera, t'inquiète pas. Tout se fera naturellement et tranquillement. Et voilà. Donc, si tu comprends bien ce que j'ai dit, c'est ma sœur qui va avoir un enfant, moi. Donc, et moi, eh bien, j'étais ta mère. Ça fait qu'en accouchant ma sœur, en faisant mettre au monde un enfant, cet enfant, ce sera autrefois ta maman. Oh là 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 là, vous avez bien compris tout ça? Oh, c'est un peu spécial course, ça. Je comprends un peu maintenant les attirances qu'il y a dans les familles, entre la mère et le fils, ou la mère et la fille, le père et ainsi de suite, parce que justement il y a eu des vies antérieures qui se sont mêlées à tout ça. Bon, moi je sais ces choses-là, mais depuis longtemps, puisque chaque nuit, depuis 40 ans, j'écris avec l'au-delà, et sur toutes sortes de choses qui se passent dans le monde, la vie en fait, la vie, hein, tout simplement. Et voilà, et bien cette fois-ci, c'est quand même spécial, pour moi toujours, parce que je vais accoucher ma tante d'une fille qui sera ma mère. Oh là 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 là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un peu complexe quand même. Hein. Bon, mais tout ça, c'est la vie. Voilà. Et la loi de la réincarnation. Voilà.
mes frères, mes amis, vous qui êtes sur Facebook, sur YouTube, vous êtes sur Internet partout dans le monde, vous avez décidé de naître sur la terre pour justement l'Apocalypse de Saint Jean. Et peut-être comme berger, ça je vous le souhaite. Si vous avez un karma, il va falloir l'endurer. Et on ne peut pas faire autrement. Alors je vous souhaite de suivre bien les 10 commandements. Oui, ils sont 10. Oui. Le principal, c'est de ne pas faire aux autres ce que vous ne voyez pas que l'on vous fit. Hein. Et un enseignement supplémentaire, le 11e, que Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres. Ah ouais, ouais. On est sur terre justement pour croire que Dieu existe. Ça c'est sûr, c'est le commandement numéro 1. Hein. Tu croiras en Dieu ton Père. Et voilà, et puis 10 commandements à suivre à la clé, bien sûr. Et puis, en plus, savoir que nous sommes tous des dieux incarnés dans la chair. Je l'ai dit maintes fois dans les réunions, dans les conférences, dans mes livres, que autrefois on était tous des dieux dans l'univers avant de naître, et on est né plusieurs fois pour rétablir une vie antérieure ou servir de berger sur la terre. Mes frères, je vous en prie, suivez 10 commandements, aimez-vous les uns les autres. C'est pas facile, je sais, sur la terre, on vit, on s'accroche, on s'entretue, on se détruit. Il y a beaucoup de négatifs. D'ailleurs, c'est ce négatif qui va créer l'Apocalypse de Saint Jean. Eh bien, contre vent et marée, faites bon cœur, bon visage. Pensez toujours que lorsque quelqu'un vous insulte ou qui vous cherche à vous détruire, qu'autrefois, dans une vie antérieure, vous étiez pareil que lui. Et oui, on a tous été, j'ai vu toute ma vie, je l'ai raconté je ne sais pas combien de fois, je suis lu 19 fois, hein, et plus encore, l'autre Apocalypse, c'est 7 millénaires. Tous les 7 millénaires, la terre tremble et efface ce qui est dessus. Voilà, elle laisse bien sûr les Adam et Ève. Voilà, vous n'avez rien à craindre si vous avez un cœur, bon cœur. Et si vous avez un pavé ou un coffre-fort, là il va y avoir peut-être un problème. Allez, aimez-vous les uns les autres. C'est pas facile parce que votre voisin, si c'est un enfoiré, c'est pas évident de l'aimer. Voilà, bon, mais faites un effort. Voilà, ici les efforts, Dieu aime ça. Ouais, voilà, et c'est ça le paradis. La porte du paradis descend, devient de plus en plus petit, se rétrécit sans arrêt dès l'instant que vous commettez un acte qui n'est pas divin. C'est pour ça qu'il faut se dire, je suis l'enfant de Dieu, fils de Dieu, et Dieu moi-même. Voilà. Ouais, on est tous des dieux. L'Église l'avait dit. Vous êtes sur terre l'ange déchu. Déchu de notre droit des dieux durant notre incarnation. Voilà la phrase. Voilà. Eh bien à tous. Vous avez bien compris ce que j'avais dit. Oh, vous avez qu'à cliquer, puis vous retrouverez les infos. Mais c'est surtout le fait que si je vous ai envoyé ce message, c'était pour vous dire que un jour je vais accoucher une dame, quoique j'y connais rien, mais à ce moment-là, Dieu fait bien les choses. Et cette dame, c'était ma tante. Et puis elle va accoucher d'une fille, c'était sa sœur, et sa sœur, c'était ma mère. Oh là 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 là, j'en reviens pas moi-même. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt mes amis, mes frères. Vous savez que demain je ferai peut-être une autre vidéo, d'une façon différente. Oh, la vie c'est ça. Tous ceux qui me dictent leur vie la nuit, ce sont des vies différentes. Elles se ressemblent parfois parce que y a des choses, des similitudes, mais il y a beaucoup de choses qui sont identiques et non identiques, bien perso. Bien perso. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis après tout, à demain. Allez, au revoir. Je vous salue. À vous tous. Au revoir.